Bonjour, je m'appelle Soli, je suis photographe culinaire basée à Paris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'application SnapBridge de Nikon pour prendre des photos d'action, mais aussi comment incorporer du storytelling en faisant apparaître vos mains dans les cadres. Nous allons commencer avec les photos d'action et voir comment capturer de la farine en mouvement, saisir le moment où on verse du sirop sur des gaufres et un œuf lorsqu'il est cassé et qu'il tombe dans un bol. Beaucoup de choses peuvent mal se passer lors de la prise d'une photo en mouvement. La nourriture peut être floue et nous pouvons finir par gaspiller beaucoup d'ingrédients pour obtenir la bonne photo. Mais si vous savez comment faire la mise au point et quels réglages utiliser, vous obtiendrez une photo nette sur le mouvement et vous n'aurez aucun gaspillage. Avant de passer à la prise de vue, quelques conseils. Pour maîtriser une photo d'action, il faut savoir comment faire la mise au point, quelle vitesse d'obturation utiliser, avoir accès à beaucoup de lumière du jour ou utiliser un flash, utiliser un déclencheur à distance, un trépied et un fond avec une couleur appropriée. Vous devez planifier à l'avance l'endroit où vous voulez faire la mise au point et y placer le point focal. Comme il s'agit d'un objet en mouvement, il est difficile de réaliser la mise au point sans un objet réel. Il faut donc utiliser un objet test, par exemple ces bâtonnettes à sushi, qui sont parfaites pour faire la mise au point. Une fois celle-ci effectuée, assurez-vous de passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Sinon, le point de mise au point se déplacera et votre objet en mouvement ne sera plus net. La vitesse d'obturation doit être réglée en fonction de la rapidité ou de la lenteur du mouvement, de la quantité de lumière présente dans la scène et de la netteté que vous souhaitez donner au mouvement. Plus la vitesse d'obturation est longue, plus le mouvement sera fluide et plus le mouvement sera rapide, le mouvement sera net. Comme nous utilisons une vitesse d'obturation plus rapide, cela implique que nous ayons davantage de lumière dans notre mise en scène. Assurez-vous de photographier près d'une fenêtre avec beaucoup de lumière du jour ou utilisez un flash. Si vous n'avez pas de flash, vous pouvez augmenter le nombre d'ISO et diminuer l'ouverture. La couleur de l'arrière-plan est également importante. Évitez qu'elle soit de la même couleur que l'objet en mouvement. Par exemple, si vous voulez photographier de la farine ou du sucre, vous devez éviter un fond blanc et opter pour un fond sombre. Le miel ou sirop s'adapte aussi bien au fond clair qu'au fond foncé. Pour obtenir une image nette, nous devons utiliser un déclencheur qui empêche l'appareil de trembler. L'application SnapBridge de Nikon est un outil formidable qui vous permet de contrôler votre appareil photo. Avec SnapBridge, vous pouvez voir la prise de vue en direct, modifier les paramètres, la mise au point, puis capturer la photo lorsque vous êtes prêt. Passons à l'action. Nous allons commencer par capturer la farine en mouvement. Ici, vous pouvez voir que j'ai mis en place les bâtonnettes à sushi pour fixer la mise au point. À gauche de la scène, vous trouverez mon flash dans une boîte à lumière. J'utilise un fond sombre car la farine est blanche. Je fais la mise au point sur les bâtonnettes, puis je les retire de la scène, mais je les laisse sur la même ligne horizontale. Ainsi, lorsque je prends des photos, il est important que je verse la farine exactement dans la ligne où je fais la mise au point. Sinon, le mouvement sera flou. Et voici le résultat. Le mouvement de la farine est complètement net grâce aux mises au point que j'avais fait et la vitesse d'obturation de 1/200. Capturer un œuf qui tombe peut être un peu plus délicat. Je vous conseille de suivre les étapes précédentes. L'œuf est plus lourd que la farine et tombe plus vite. Cela signifie que nous devons utiliser une vitesse d'obturation plus rapide. Ici, quand je mets deux mains dans la scène, j'utilise le retardateur dans SnapBridge qui permet qu'il se déclenche dans 3, 5 ou 10 secondes. Je mis mon smartphone derrière le bol et j'ai fait la mise en point directement sur l'œuf.
car je vais le faire tomber exactement dans le même point. Et voici le résultat. Avec la vitesse d'obturation de 1/8 centième, j'ai pris cette photo. Le sirop n'est pas aussi lourd qu'un œuf, mais il est plus que la farine. Ici, j'utilise un flash dans une boîte de lumière, mais sans le nid d'abeille, et j'ai un fond blanc. Je décide où je vais verser le sirop et je fixe le point focal. Dans ce cas, j'ai choisi de verser le sirop entre les framboises et les myrtilles sur le dessus de la gaufre. Je commence à verser le sirop en faisant des mouvements et puis je clique sur le déclencheur. Voici le résultat. J'ai utilisé une vitesse d'obturation de 1/2 centième et le mouvement du sirop est parfaitement net. Savez-vous qu'une photo culinaire peut aussi raconter une histoire? Si vous voulez créer une émotion chez l'observateur et le toucher avec votre photo, il faut que celle-ci raconte une histoire. Cela peut être de simples petits détails comme créer une scène avec des éléments de saison. Par exemple, dans cette photo, j'ai ajouté des feuilles pour montrer qu'elle a été prise en automne et la bougie allumée montre qu'il fait sombre. Mais ce n'est pas seulement avec des pièces et accessoires qu'on raconte une histoire. On peut aussi ajouter un élément humain pour donner une touche plus personnelle à la photo. Nous allons commencer avec cette photo. Ici, je vais montrer que j'ai posé l'assiette sur la table. Pour exprimer le mouvement, j'ai décidé de prendre la photo en pose longue, une durée d'1 seconde pour avoir l'effet de flou du mouvement. Comme la photo a été prise de haut, une composition qui s'appelle Flat Lay, j'ai utilisé un pierre girafe pour fixer mon appareil photo. Dans une telle situation, SnapBridge sera d'autant plus utile car je n'ai pas besoin de monter sur la table pour regarder l'écran de l'appareil. Je peux voir la scène depuis l'écran de mon portable. Ici, on peut voir la scène derrière les coulisses. J'ai mis mon smartphone sur la table à côté de moi, mais faites attention qu'il ne soit pas dans la carte de la photo. Comme je montre mes deux mains dans la photo, j'utilise le retardateur dans l'application. Ici, j'ai choisi 5 secondes et j'ai fait la mise au point sur l'assiette. Dès que j'étais prête, j'ai appuyé sur le déclencheur et j'ai positionné mes mains et j'ai fait un petit mouvement. Et voici le résultat. J'ai pris cette photo avec une pose longue d'une durée de 1 seconde, ce qui donne un flou de mouvement sur mes mains. Et l'assiette avec les pattes est bien nette. Nous allons continuer avec cette photo où j'ai des fraises dans mes mains. On peut imaginer que le bol est orienté vers l'observateur et je trouve que ce type de photo est beaucoup plus attirant qu'un bol de fraises simplement posé sur une table. Là, j'étais debout juste à côté d'une table où j'ai posé mon portable. Mon appareil était fixé sur un trépied devant moi et dans l'une de mes mains, j'ai gardé le bol de fraises et avec l'autre, je fais la mise au point sur elles, qui sont l'objet principal de la photo. Et puis, j'ai appuyé sur le déclencheur de SnapBridge. Et là, c'est la photo finale de fraises. Grâce à SnapBridge, je pouvais à distance mettre le mise au point sur les fraises et ils sont parfaitement nets. Vous pouvez aussi raconter une histoire autour d'une recette en photographiant les différentes étapes. Comme dans cette photo où vous me voyez couper une orange en deux pour faire un jus. L'observateur peut plus facilement établir un lien avec ce type de photo. C'est une autre manière de faire du storytelling. Ce type de photo peut créer une envie chez l'observateur de faire la même chose. Dans cet exemple, un jus d'orange, ou lui rappelle la dernière fois qu'il a fait lui-même. Autrement dit, la photo peut évoquer un souvenir. Ici, je fixais mon appareil sur un trépied devant moi. J'ai mis mon portable derrière la planche à découper. Et là, j'ai mis la point focus sur l'orange, qui est le sujet principal dans cette photo. Et puis, j'ai appuyé sur le déclencheur. Et voici le résultat. Avec l'aide de SnapBridge, pour mettre le mise au point exactement où je voulais dans la scène, le couteau, l'orange et ma main sont parfaitement nettes.
Comme vous le voyez, plus vous êtes préparé, plus il est facile de réussir vos photos d'action. Et avec l'aide de l'application SnapReach, vous serez encore plus libre pour faire des mouvements vous-même et déclencher votre appareil à distance. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous vous sentirez plus confiant quand vous photographiez de mouvements. Et n'hésitez pas d'insérer vos mains dans le cadre pour ajouter un peu de storytelling. Merci et à bientôt.